Courroie de distribution, chaîne de distribution. Quelquefois qualifiés des pires mots ou à l'inverse vénérés de manière quasiment dithyrambique, il faut toutefois savoir que chacun de ces systèmes possède ses avantages et ses inconvénients. Pour les comprendre, il est nécessaire de savoir à quoi sert un système de distribution. Mais avant de continuer, nous souhaitons vous parler d'un problème important qui concerne tous les utilisateurs d'Internet, le traitement des données personnelles. Si vous pensez que vos données personnelles sont vraiment à l'abri, vous risquez de vite déchanter. Car la vérité, c'est que, du fait de votre présence sur Internet, des milliers d'entreprises et de courtiers en données possèdent et se partagent en continu vos informations sensibles. Nom, adresse, historique de navigation et même des informations financières. Ces informations sont revendues à votre insu à des publicitaires, des recruteurs, voire des cybercriminels. Les conséquences peuvent être graves, du simple spam au vol d'identité. Songez que certains internautes ont même eu la mauvaise surprise de découvrir des emprunts contractés en leur nom de manière frauduleuse. Il existe toutefois maintenant une solution. Incogni. Cette solution en ligne vous permet de reprendre le contrôle sur vos données personnelles. Comment ça marche ? Sur votre demande, Incogni lance immédiatement des campagnes de communication vers les courtiers listés plus haut. Teneur de celle-ci, exigez immédiatement la suppression de vos données personnelles. Mieux, grâce à un système d'abonnement annuel, Incogni continue à surveiller et à supprimer vos informations, même si d'aventure elles devaient réapparaître sur les bases de données de ces courtiers. Ce qui vous permet d'être parfaitement protégé sur le long terme. Pourquoi attendre ? Si la sécurité et la protection de vos données sont importantes pour vous, vous pouvez agir dès maintenant. Protégez vos données dès aujourd'hui avec Incogni. Cliquez sur le lien dans la description et bénéficiez de 60% de réduction sur un abonnement annuel à Incogni. Doté de pistons se déplaçant selon un mouvement de va-et-vient dans un cylindre, le cœur d'un moteur à combustion interne se nomme chambre de combustion. Son fonctionnement se déroule sur un cycle divisé en 4 temps. Les voici. Admission, compression, combustion, échappement. Le mouvement linéaire alternatif du piston créé par les différents cycles de combustion dans le cylindre est transformé en mouvement rotatif par l'intermédiaire d'un système comprenant une bielle en liaison pivot d'un côté au piston et de l'autre au maneton d'une pièce semblable dans son fonctionnement à une manivelle, le vilebrequin. Le contrôle du flux des gaz à l'intérieur du cylindre se fait grâce à l'ouverture et la fermeture des soupapes. Pour rappel, il existe 2 types de soupapes dans un moteur à combustion interne. Les soupapes d'admission, dont le rôle est de permettre à l'air de pénétrer à l'intérieur de la chambre de combustion, et les soupapes d'échappement qui permettent au gaz brûlé d'être évacué. L'ouverture des soupapes est opérée par une came solidaire d'un arbre en rotation appelé arbre à came. La distribution d'un moteur à combustion interne se compose de l'ensemble des pièces permettant de synchroniser la rotation des arbres à came avec celle du vilebrequin. Sur la quasi-totalité des automobiles, cette fonction est dévolue soit à une chaîne, soit à une courroie crantée. Qu'il s'agisse d'une chaîne ou d'une courroie, la tension correcte sur les dents des poulies est assurée par une pièce nommée tendeur. Dans les 2 cas également, l'ensemble est entraîné et guidé par plusieurs poulies dentées et pourvu de guides lisses ou de galets de guidage si nécessaire. Les avantages de cette solution par rapport à un système à chaîne sont les suivants. Possibilité de fonctionnement avec des tolérances d'alignement plus larges, impliquant un coût de fabrication inférieur des différentes pièces composant le système, telles que les poulies, ainsi que les pièces de maintien de l'ensemble. Deuxième avantage, grand silence de fonctionnement. Coût de la courroie très inférieur à celui d'une chaîne. Bien que cette solution soit retenue par certains constructeurs, la lubrification de la courroie est inutile. Autre avantage, un système à courroie permet de forts gains de masse par rapport à un système à chaîne. Les pertes par frottement sont limitées, en particulier dans le cas de systèmes de courroie baignant dans l'huile.
Et finalement, ces systèmes présentent une grande flexibilité, permettant leur utilisation dans des configurations complexes de type distance variable entre les poulies. Ceci permet d'offrir plus de souplesse dans la conception des moteurs. Mais les systèmes à courroie possèdent aussi des inconvénients. Les voici. La durée de vie d'une courroie est par nature limitée. Et ce d'autant plus qu'elle est en contact continu ou répété avec des hydrocarbures tels que l'huile moteur. Ceci implique généralement que le système à courroie soit remplacé régulièrement bien avant la fin de vie du véhicule. Autre inconvénient, une forte sensibilité à l'usure et d'autant plus si le moteur fonctionne à des températures élevées. Pour finir, les courroies sont également bien moins efficaces que les systèmes à chaîne pour la transmission de couples élevés ou encore durant l'utilisation à haute vitesse. Raison pour laquelle cette solution est rarement retenue sur les applications les plus sportives ou encore les moteurs industriels. Penchons-nous maintenant sur les systèmes à chaîne. Voici leurs avantages. Premier d'entre eux, leur forte durabilité. Robustes, les chaînes possèdent généralement des durées de vie très supérieures à celles des courroies. Autre avantage, une grande résistance à la chaleur, mais aussi une grande résistance aux hydrocarbures. Contrairement aux courroies, les capacités de transmission de couple sont très élevées. Et finalement, les systèmes à chaîne ne souffrent quasiment pas de problèmes de glissement ni de flexibilité excessive, ce qui permet une synchronisation encore plus précise que celle obtenue avec une courroie. Voici maintenant les inconvénients des systèmes à chaîne. Premier problème, ces systèmes sont particulièrement bruyants. Mais aussi, ils pèsent bien plus lourd que de simples courroies. Les chaînes de distribution sont également moins bien placées que les courroies sur le terrain des pertes par frottement. Autre point, les chaînes nécessitent une lubrification continue pour fonctionner. Il est donc indispensable de les enfermer dans un carter étanche dans lequel se trouve un système de lubrification adapté. Le tout engendrant des coûts sans commune mesure avec ceux d'un système à courroie. Autre inconvénient, si le véhicule reste longtemps stationné sans tourner et que de l'humidité se forme dans le carter moteur, il peut arriver que la chaîne se corrode. Il faut maintenant savoir que même si les pièces d'un système à chaîne sont extrêmement durables, il arrive que le tendeur ne dure pas aussi longtemps que la chaîne. Dans ce cas, le remplacement du ou des tendeurs ainsi que des guides implique souvent des coûts prohibitifs. Finalement, pour toutes les raisons listées plus haut, les systèmes à chaîne coûtent bien plus cher à concevoir, à tester que leurs concurrents à courroie. Merci à Inconi d'avoir sponsorisé cette vidéo. Rappel, grâce à un système d'abonnement annuel, Inconi surveille et supprime en continu toutes vos informations personnelles et sensibles sur Internet. Si la sécurité et la protection de vos données sont importantes pour vous, vous pouvez agir dès maintenant. Protégez vos données dès aujourd'hui avec Inconi. Cliquez sur le lien dans la description et bénéficiez de 60% de réduction sur un abonnement annuel à Inconi.